sabe nublar. Tienen los astros y nuestro amor. Era un paisaje de la eternidad. Ya no es un sueño porque la luna conoce bien mi canto. Ya no es un sueño porque tu luna cuida de mi canción. Me vi llegando hasta el umbral. Me vi de fuego. Pasaba cerca y escuché tu voz. Fue un beso al fluvial de los grises de mi corazón. La que me vino a susurrar las palabras de mi confesión. Me quedo bien susurrando, hay un tiempo gozando. Ok, maintenant n'entendez pas comme ça. Soñé despierto, un cielo azul del que jamás quisiera despertar. Un cielo en que no existe la inquietud. Un sueño que no se sabe nublar. Llegan los astros y nuestro amor. Era un paisaje de la eternidad. Ya no es un sueño porque la luna conoce bien mi canto. Ya no es un sueño porque tu luna cuida de mi canción. Me vi llegando hasta el umbral. Me vi la fuente con de por casualidad. Pasaba cerca y escuché tu voz. Fue tu risa colonial. Los grises de mi corazón. La que me vino a susurrar. Tres palabras de mi confesión. Fue tu risa colonial. Los miedos grises de mi corazón. La que me vino a susurrar. Tres palabras de mi confesión. Ok, on ouvre un peu, on respire encore une fois. On tire le plus haut possible. On décolle le bassin, ça s'étire. Hop là. Y fue tu risa la que susurró estas tres palabras de mi confesión. Bienvenue. Comme ça. Sabor. À gauche. Le bassin. On essaie de faire hop. Un petit effort. Ça va la ceinture. Y fue tu risa la que susurró estas tres palabras de mi confesión. Me nació en mi sueño que apareces. Se me turna el cielo de color azul. Alors, dans l'autre sens. Y fue tu risa la que susurró estas tres palabras de mi confesión. Y hay en tu rostro tanto resplandor que sienten envidia la luna y el sol. Yo traigo un capa de verte brillando. O sea, Oh, bravo. Merci mon cher, ça va. Il y en a deux qui n'ont pas voulu faire l'échauffement, Catherine et Sergio. Ça va? Ah ok, c'est bien, c'est bien. Ok, donc je vous ai tous mis en mute, c'est normal parce que sinon vous avez un double écho de la musique. Donc, maintenant ça va être à vous de jouer, Tristan et moi. Nous allons profiter d'un beau spectacle, de vous voir improviser deux tangos. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un Dissarli. Dissarli, quelqu'un connaît? Ok, Dissarli, c'est un pianiste, chef d'orchestre, très 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 connu, où c'est des tangos assez mélodiques et assez doux, d'accord? Et le deuxième tango, on va mettre un tanturi, ça te dit? Dale, tanturi. Un tanturi où c'est un peu plus énergétique, d'accord? Donc là, c'est à vous de jouer. Sergio et Catherine, j'aurais besoin que vous baissiez un tout petit peu la caméra. Et si Guylaine et Eric aussi, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien là, Sergio et Catherine. Alors, un petit Dissarli, mon Serge, on va mettre...
Di sali. Organito de la tarde? Ou Tú, el cielo y tú? Ah, je me suis. Tú, el cielo y tú. À vous de jouer. Bravissimo, bravissimo. Ça va? Bon, c'est le premier. Juste une chose, pour le deuxième tango, on vous donne des petits tips à travailler pour le prochain tango improvisé, ok? Donc on revient un peu dans le bain, c'est normal. Par exemple, je commence par Sergio et Catherine. J'ai surtout regardé un peu l'abrazo de Sergio. On va continuer à le travailler un peu, mais attention Sergio, que tes bras ne montent pas au ciel. Il faudrait que tu penses que tes coudes, en fait, ils sont attachés à ton bassin qui lui-même est bien attaché au sol. D'accord? Parfois, il y a l'abrazo qui monte un petit peu. Serge, ça va, hein? Si t'as un truc à dire, tu le dis. Ensuite, Guylaine et Eric. Ce qu'on a vu que vous pourriez travailler, on vous l'a sûrement déjà dit, c'est cette notion de essayer d'être dans de l'eau. C'est-à-dire que, je vais exagérer, ça sautille un petit peu au niveau de la marche. Si on exagère, hein, c'est visuellement pour que ça se voit. On a exagéré, on ne dansait pas comme ça, hein, mais c'est juste pour que ça se voit visuellement. Super. Maintenant, il faudra essayer d'effacer toutes les vibrations de ce genre. Vous mettez vraiment dans une position de plongée sous-marine. Et chaque chose que vous faites, vous gardez un petit peu la même densité. C'est pas grave ce que vous faites, mais il n'y a plus de petits rebonds. Ok? Ça va ça? Et après pour Jean-Louis et Nathalie, donc je vois que la marche abrazo ouvert, j'aimerais bien vous voir peut-être avec un abrazo un petit peu plus compromis. D'accord? Je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler en abrazo un peu plus fermé, pas complètement mais un tout petit peu. Et j'aimerais bien voir
des notions de densité au niveau des pas. Des pas un peu plus petits et des pas un peu plus grands. Pas toujours être sur la même, le même langage au niveau des pas. Ça marche ça? Pour tout le monde? Ok, allez, on remet un tanturi. Ça va être un peu plus rock'n'roll. Mais ça va. Tanturi, regarde tanturi, on va mettre... Así se baila el tango? Así se baila el tango. Que saben los pitucos, la vida si suscita, que saben lo que están, que saben de compás. Aquí está la elegancia que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que cosas para bailar. Así se baila el tango, mientras dibuja el ancho para estos filigranas. Ya soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango con tango de mi flor. Así se baila el tango sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo como una serpiente se enroque en el detalle que se va a generar. Así se baila el tango mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor como los violines la dicen al cuello, porque desde esa noche es manera de cantar. Así se baila el tango mientras dibujo el hoyo para estos filigranas. Yo soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Eso! Bien, bien, bien. Bon, le deuxième est toujours plus organisé, un peu moins... On appelle ça le premier, c'est toujours, on a tous un petit peu peur, on n'est pas encore bien connecté. D'accord, mais ça va. Vous avez un petit peu pris en compte les demandes qu'on vous a faites. Donc on a beaucoup de travail aujourd'hui. On va continuer un peu à vous donner des petits tips individuellement. Mais on va déjà commencer par faire un repasso, c'est-à-dire un résumé de tout ce qu'on a vu. D'accord? Donc j'imagine qu'avec Élise déjà et puis avec moi, la première chose que vous aviez vue, on va passer assez rapidement, c'est la valdosa, le carré. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Parce que du coup, je vais vous faire danser aujourd'hui. On va vous faire danser aujourd'hui. Hein. Ah ok, donc Jean-Louis et Nathalie? Ok, vous regardez un peu ce que font les autres et vous allez voir que normalement vous la connaissez. Hop. Ok, super, Guylaine et Eric, parfait. Salut Catherine. Ok. Exactement ça, ça commence par un pas derrière Sergio. Vas-y. Ah, j'ai fait, pardon, j'avais pas vu le début. Fais le pas derrière. Ah, ok. Mais c'est avec le pied droit. 2, 3, 4, 5. Ok. C'est bien, Sergio et Catherine. Vous avez une version qui est à l'intérieur, alors que Guylaine et Eric, vous avez une version qui part à l'extérieur, qui est en déboîté. Mais les deux versions sont très bien. Ok. Et Jean-Louis et Nat, alors du coup, ça vous dit quelque chose que vous avez vu ou pas? C'est comme un carré. Sinon, on vous le montre, hein, de toute façon.
Ok, donc Jean-Louis, tu as commencé par le pas côté, mais ça marche. Regardez, on va tous se mettre d'accord. C'était très bien à faire les deux versions, en déboîté et sans déboîter. On se met comme ça vous va? On vous le montre, non? Ok, on a 6 pas. Donc du coup, le premier de ce côté, ouverture pour les deux. Attention, là, le troisième, Tristan, donc le leader, il va aller à l'extérieur, d'accord, de la danseuse. Il ne va pas aller sur les mêmes rails, d'accord, on va à l'extérieur. C'est-à-dire que lui, il est sur le côté droit de la danseuse. Hop, on se remet face à face et on termine le pas. On le fait de dos, mon sage, si tu veux. Comme ça, vous voyez bien. Encore une fois. 1, 2, 3. Vous avez vu, il est passé à l'extérieur. 3, 4, 5, 6. Ça, t'hésites pas à commenter ce que tu fais. Ça va, ça? Ok, j'ai vu Guylaine. Ah, vas-y, Sergio, je te regarde. J'ai pas revu. Il a dit super, mais je veux regarder. 1, 2. Très bien. Très bien. Parfait, Sergio. Ok, Jean-Louis et Nat, super aussi. C'est parfait. Donc maintenant, c'est trop facile, donc on va un peu le complexifier. On va essayer de lui donner une espèce de petite torsion, d'accord? Parce que là, on le fait en ligne. Mais là, à chaque pas, on va essayer de le pivoter légèrement. Ok. Il n'y a pas vraiment de sens, si vous voulez, mais c'est qu'à chaque pas, il faut qu'on soit dans une espèce de courbe. Depuis le premier pas. C'est la même structure. On va le refaire. Voilà. Vous avez vu qu'on a fait la même structure, mais on a tourné à chaque pas. Alors. Est-ce que graphiquement, vous arrivez à voir la différence? Ouais. Donc vous avez vu que à chaque fois, en fait, au lieu de faire une ligne avec nos jambes et les directions devant, derrière, côté, dès le premier pas, on aborde une courbe. Ok, au lieu d'aller tout droit derrière, là, on décide de pivoter chaque pas et de se retrouver sur un autre profil. Ça va? Regardez, on vous voit, on vous regarde. Attention, Sergio, ça commence par un pas derrière. Hein. Et ça. Très bien. Ok. Ah. Eric, c'est vraiment les mêmes pas. Donc le troisième pas, il va bien à l'extérieur de ta partenaire, donc de Guylaine. À l'extérieur de son pied. À l'extérieur de son pied. Donc du coup, tu vas passer du côté gauche d'elle. Eso. Voilà. Eso. Exactement. C'est ça, Eric et Guylaine. Donc du coup, allez-y maintenant plus en confiance. Travail d'équipe, ok, vous vous entraînez tous les deux. Sergio et Catherine, je vous regarde. On vous regarde. Eso. Ok. Ah, le troisième pas, Sergio, faut que tu partes devant, à l'extérieur, sur la gauche. Ok, 1, 2, extérieur, eso. Maintenant, eso. Ok, c'est pas mal, Sergio. Tu peux essayer peut-être de le pivoter un petit peu moins pour que tu t'y retrouves dans les pas, mais c'est exactement ça. Et plus vous êtes en confiance, plus vous le pivotez. Jean-Louis et Nat, je vous regarde, allez-y. Ok, ok. Ok, Jean-Louis, Nat, vous pouvez encore plus le twister. À chaque pas, c'est comme si votre couple, en fait, il faisait un 360, c'est ça? Oui, la media luna, la moitié d'un cercle. Ouais. Ah, je vois plus. Vous êtes hors vidéo. Allez-y.
Ok, un petit peu hors vidéo, mais n'hésitez pas à même les deux derniers pas, d'encore une fois les tourner. D'accord? Vous êtes à l'aise avec la... Et on commence par un pas derrière, normalement. Mais bon. Si tu t'y retrouves, si vous y retrouvez avec un pas sur le côté, c'est pas très grave. Eso. Ok. On twist, on twist. Encore plus. Voilà. C'est mieux ça. Super. Ça va tout le monde là? C'est bon? Donc vous avez vu tout le cours? Allô, allô, everybody. Super. Ça va ça? On a deux versions. Donc la Valdosa en ligne et la Valdosa twistée, on va dire entre nous. D'accord? Je voulais dire un truc important. Voilà. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler sur la notion de ligne et de circulaire. D'accord? Donc là, vous avez vu que la Valdosa, vous l'avez fait d'abord en ligne et après, vous lui avez donné une espèce de torsion. D'accord? Ça va? C'est vu, non? Ok. Deuxième chose, vous avez fait le passo básico, il me semble, avec le cruce. Ah, je vois des sourires un peu crispés. Je vois des pouces comme ça. On le remonte. Est-ce que vous l'avez... Parce que du coup, ouais, on va leur montrer. Est-ce que vous l'avez vu avec Élise? Ah, non. Ouh. Ok, ça vous dit qu'on le fasse? Ok, on vous le montre une fois, la version simple. Vous avez jamais fait le cruce de la leader, de la femme, pardon? Quand elle croise le petit pied? Ça, c'est un peu une convention. Ah, ok. C'est un peu une convention dans le tango. Tango, c'est l'improvisation. Mais bon, on a mis en place un passo básico avec une cruce de la fille. On a fait les autres choses adelante et en avant, en arrière. Ok. Oui, oui. Mais pas la cruce. Ouh, donc c'est gros chapitre aujourd'hui. Et vous aussi, Jean-Louis et Nathalie, vous l'avez pas fait du tout? Même avec moi à Buenos Aires, vous l'avez pas fait? Si, on a fait. Il se rappelle plus, Serge. On a fait le croisé. Ah ah! Serge. Attention, deux équipes là. On l'a fait, on l'a pas fait? Si, on l'a fait. On l'a fait, mais c'est pas évident. Bon alors, je vous le montre. On vous le montre avec Tristan. C'est bon, là. Ah oui, c'est vrai. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non? On refait encore une fois. À la base, c'est la même chose que la baldosa. D'accord? Mais il y a un truc qui change au niveau du cinquième pas. Vous allez voir. Le début, c'est pareil que la baldosa. Donc, uno, dos, tres, cuatro, c'est la même chose. D'accord? Sauf que le 5, regardez ce qui va se passer. Chez nous, les leaders, donc, pardon, les followers, les filles, on va croiser la jambe gauche sur la jambe droite. On va passer le poids du corps pendant que les leaders changent le poids Pendant que du corps. l'homme rejoint et change le poids. Et là, il nous reste la dernière partie de la baldosa normale qui ferait 4, 5, 6. Ça va? On va le faire avec Tristan de dos, d'accord? On va faire pour les leaders. Regardez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ça va les leaders? Ça va les leaders? Ok. Attention maintenant, la partie difficile pour les followers, au niveau du petit croisé. Je vais le faire... je préfère que je le fasse de dos ou de profil ou en diagonale? De dos? Faire de dos. Uno, dos ouvertures. 3, c'est comme la baldosa. 4, on va dire que c'est un peu comme la baldosa. Et là, le cinquième pas, je vais croiser la gauche sur la droite. Hop, comme ça. Je passe le poids du corps. Je rassemble et je termine. 4, 5, 6. Ok, encore une fois. Uno devant, 2 côtés, 3 derrière, 4, 5. Je croise la gauche sur la droite. Je ramène le pied. Tac.
Et là, je finis normalement. Alors, Vous dépatouillez 5 minutes, et après on vous donnera des petits tips sur le croisé. mais comment le meneur fait comprendre au quatrième pas qu'il faut faire le croisé? Eh bien, vous allez voir, on va tout vous expliquer. Après, mais j'aimerais bien que, premièrement, vous essayiez d'attraper un peu les pas, et puis après, on vous donne les tips pour l'abrazo, comment guider un crucé à sa partenaire. Là, je vais voir si c'est rentré un peu dans le niveau des structures. Bon, je vais regarder un par, donc on va mettre du temps. Parfait, Guylaine et Eric, c'est ça. Ok, faites-le avec un peu plus d'assurance, mais c'est ça, ok? Maintenant, Sergio et Catherine. Ah, ils ont de la visite, non, peut-être. C'est là où il y a vos amis qui sont là. Ok. Allez-y. Bien. Ça va jusque-là, et après il manque la fin. Donc Sergio, toi tu avances avec la jambe droite devant, pardon, gauche devant, et Catherine, donc du coup tu recules avec la droite. Derrière, côté, tous les deux côtés. Côté tous les deux, et vous vous fermez. Voilà, c'est la fin du pas. Allez-y encore une fois, depuis le début. Okay. On croise. Hop. Ah, non, Sergio. Ouais. Quand Catherine croise, toi tu rassembles les pieds et tu repars avec la gauche devant. Jean-Louis Nathalie, c'était bien. Okay. Gauche devant, Sergio. Ah. Bon, on vous laisse pratiquer. Attends, je regarde Jean-Louis et Nat. Allez-y, pratiquez un petit peu. Je regarde juste 2 secondes Jean-Louis et Nat. 1, 2, 3. Ok. Exacto. C'est bien, Sergio et Jean-Louis et Nat, ça va? Vous l'aviez vu? Ok, on va vous le refaire. Sergio, on va vous le refaire. On va se mettre comme ça. Jusqu'au 5, Sergio, jusqu'au croisé, vous étiez parfait. 1. Là, très très bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est terminer la baldosa. Donc du coup, toi, tu changes de poids du corps comme leader. Donc tu vas revenir avec la gauche devant, côté, et on rassemble. Ok, pour ceux qui sont déjà avec le passo básico, j'aimerais que vous puissiez nous proposer ce même passo básico un petit peu twisté. Donc il va se mettre dans une courbe, d'accord? Mais c'est les mêmes pas. Sergio et Catherine, on vous regarde. Hein? Ok, Sergio, là c'est bon, là ça a marché parce que le dernier pas on vous a pas vu, mais on vous a vu depuis, c'est bien. Refaites-le un petit peu, comme ça vous le mettez en place. Los miras. Ok, Jean-Louis et Nati, vous n'avez pas fait le croisé. Ok, ça marche. Ok, Guylaine et Eric, c'était pas mal ça, hein? Attention de ne pas sautiller. L'idée pour pas sautiller, c'est de passer toujours par le sol. De penser que le mouvement passe par le sol. Exactement. C'est pas obligé que ce soit en flexion, mais qu'il y ait une espèce de... Comme si tu avais dans tes poches, je sais pas, des poids de 5 kilos. Dans chaque poche. Voilà. Alors Jean-Louis et Nat, j'ai du mal à vous voir, mais j'ai l'impression que vous l'avez bien fait quand même.
Ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait. Ouais, ouais. Ils l'ont bien fait. Question? Ah, quelqu'un a appelé. Ça marche. Non, je Ah disais ouais, que. c'est le ski, c'est pour ça. il a Ouais, fait- ouais, j'imagine. Ah ouais, c'est la flexion-extension. Parce que c'est l'idée comme ça de garder le centre stable. Ouais. Sinon, le centre commence à monter et descendre. Ah ouais, ouais. Et l'idée de penser qu'on passe par le sol tout le temps, l'idée que le centre est toujours dans au même niveau. Oui, oui, oui. Par le sol. Non, mais j'ai bien compris, mais après, il faut y penser. Alors, c'est ça le problème. Oui, oui. Donc, quand on pense à autre chose, on pense plus à ça, quoi. Voilà. Totalement. Faut que ça devienne Tu as ton automatique. propre style, Eric, on comprend. On comprend. Oui. Donc, maintenant, il y avait une question de, je ne sais plus si c'était Eric ou Sergio, au niveau de la demande. Comment on propose donc du coup à notre partenaire ce cruce? Donc aujourd'hui, bien sûr, le cruce, on l'a vu, on va le voir. Ça s'utilise énormément dans le tango, mais on va voir une explication assez résumée et facile à capter. D'accord? Plus on avance dans le tango, plus la précision augmente et plus elle est dans le détail. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez graphique et ça marche à tous les coups. Okay. Alors, donc on reprend notre pas basique. Donc du coup, 1, 2, 3, d'accord? Là, pour préparer le croisé, donc le pas qui prépare le croisé, c'est le 4. Hein, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exercer une petite pression avec le côté ouvert de la brasso, là ici, pour aller faire un petit peu ouvrir les hanches de votre partenaire, d'accord? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le côté fermé de la brasso, vous allez essayer de pousser vers le centre votre partenaire pour qu'elle revienne face à vous. Et après, la fin, c'est pareil, on fait derrière, côté, devant. Donc si on fait juste le croisé, la dernière, juste tu sais le pas là, ce serait... Ah ouais, alors du coup, attends, je fais comme ça. Tac. On pousse un petit peu avec la brasso ouverte. Du coup, c'est ce côté-là, hein, parce qu'on ne le voit pas là. C'est cette main hein, qui pousse un peu. Tac. Une fois que cette main reste ici, en place, c'est le côté fermé de la brasso qui va proposer à sa ballerina d'aller mettre son pied gauche sur son centre, enfin, sur le pied droit. Donc, du coup, les lignes vont un peu se croiser. Ça revient. Et ça. Et après, on relâche la pression et on fait la fin du pas. On fait dans l'autre sens. Au niveau de la brasso, vous voyez un peu ce que fait. On fait comme ça. Tac, 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 tac. Donc là, attention, il prépare mon croisé. Il fait une tension avec le brasso abierto. Là, j'ai un peu exagéré, hein, mes hanches. Et là, il me refait une tension avec la brasso fermée pour me faire croiser. Il attend bien que je sois face à lui. Attention, le bassin face à face. Et là, on fait. Je mets une petite musique pour que vous puissiez vous profiter, pour pratiquer. Alors, Guylaine et Eric, c'était un peu en décoordonné, je sais plus comment on dit. Allez-y, refaites. Préparez bien votre 4 et 5. Celui-là. Et ça. Ok. C'est pas mal. Un peu moins visible maintenant. Ah. Et tous les pas, Guylaine et Eric, sont en même temps. Vous faites exactement les mêmes changements de poids du corps en même temps. Vous faites vraiment synchro avec votre partenaire. Ok, c'est pas mal ça, Jean-Louis et Nati. C'est pas mal ça, encore une fois, allez-y. Ok, super, c'est pas mal du tout. Maintenant, essayez de le fluidifier, ok? Chaque pas, comme une balade. Dès que vous commencez, ça a la même qualité jusqu'à la fin.
sans à-coup et sans rupture de rythme. Donc on ralentit tout ou on accélère tout, ça dépend. Sergio et Catherine, on vous regarde. Ah, on est parti sur des ocho. Ok, Catherine, essaye de... Du coup, le but du jeu, c'est vraiment de danser tous les deux ensemble. Donc, essayez de... Vraiment, c'est chaque pas. En fait, vous faites un pas chacun au même moment. Donc, essayez de vous auto-aider et de vous auto-attendre. D'accord? Dans la préparation du pas 4 avant le cruce et le cruce, il faut que ça se fasse ensemble. D'accord? Sinon, ça ne marchera pas. Ça marche? Allez-y, refaites, sinon on vous remontre. Ok. Ah. Ok, venez, Sergio et Catherine. Venez. Attention, là, vous partez. Pardon, vas-y, bon, ça. Et Serge, la main droite, elle est au milieu de la... Ta main droite est souvent par là, ou là. Il faut qu'elle soit au milieu de l'épaule, du dos. Si, au milieu du dos de la partenaire. Si, généralement, elle est là, ta main. Si. Alors, Sergio, ce qui se passe par la suite. Le début, c'est super. D'accord? Donc, le début, c'est la balle. Attends, plus par là. Tac. La baldosa normale, donc. Derrière, côté, devant, à l'extérieur. Hein, tu te rappelles, tu passes pas face à face. D'accord? Ici. Là, attention aussi de pas aller trop vite. Follower. De pas aller toute seule. Hop. Ne pas partir, si. Sinon, d'attendre de sentir la marque du guideur. Si. Donc du coup, le but du jeu, c'est toujours d'être le plus face à face possible. Donc le croisé, l'avant-croisé, c'est juste que je vais, avec cette pression de la main ouverte, je vais un tout petit peu ouvrir, mais je suis encore face à lui. Et là, je referme, hop, pour croiser, pour être encore face à lui. Alors que vous étiez en train de faire un ocho. Ce qui se passait chez vous, c'est que vous faisiez, si on va de là, ça s'ouvrait beaucoup trop et après ça partait dans un pivot, tu vois? Alors que c'est pas ça l'idée. C'est vraiment l'idée d'un tout petit peu ouvrir et après refermer pour croiser, mais je suis toujours face à lui. Ok. Et là, on relâche et on finit tout simplement le dernier pas. D'accord, ouais, mais parce que il me fait tourner au troisième pas tout de suite et du coup ça m'emmène beaucoup trop loin. Ok, J'ai essayez cette de... sensation-là. D'accord, essayez de vous calquer, c'est-à-dire que les 3 premiers pas pour toi, Sergio, c'est vraiment comme la baldosa toute simple. C'est un tout petit peu le 4e, donc tu vas essayer de l'aider, du coup, Catherine, à pas qu'il t'emmène trop loin. On peut faire un peu de, comme, Voilà. pas une résistance, mais vas-y. C'est là, Serge, oui. Sur le 4e pas, donc on a fait 1, 2, 3, et c'est là sur le 4e pas qu'on commence à... Voilà, oui, oui. Un Merci. tout petit peu. Mais un tout petit peu, Sergio, hein. C'est un détail, c'est subtil. Ok, pour les champions du monde là-bas, Guylaine, Eric et Jean-Louis et Nat, essayez de commencer en ligne et de le terminer en courbe à partir du 5, du croisé. Donc la première partie, c'est en ligne, et après le croisé, vous faites une courbe pour terminer le pas. Haha, suerte. Ah, ok. Sergio, c'était pas mal ça. Tu doutes un petit peu quand elle croise. Alors que quand elle a fini de croiser, il faut vraiment partir sur un pas devant avec la gauche. Ok, doute pas. Mais attendez-vous les uns les autres. Ok, Sergio, je sais pas si t'es passé sur l'extérieur, mais bon, c'est pas très grave. Ok, ok, ok. Et quelque chose qui est, Catherine, qui est important, c'est quand sur le 4e pas, ton pied, non,
ton pied, il doit être en ligne. C'est-à-dire que tu dois poser ton pied en ligne pour pouvoir croiser. Généralement, ce qui se passe, c'est que tu ouvres ton pied. Ce quatrième poids, tu le ouvres. Donc après, c'est le centre part du côté, en fait, et tu perds la connexion. Si. Exactement, si moi je fais que le 4-5, comme dit mon Serge, on va directement aller du 4-5, comme ça, là, directement. Mon centre, il va essayer de rester le plus possible connecté vers lui. Donc je vais faire 4 et 5, je rassemble directement et je suis face à lui. Attention de ne pas surpivoter, comme disait Tristan, de ne pas ouvrir complètement le pied. Sinon, c'est juste un tout petit peu. Tac, et après, je reviens face à face. T'as vu que mon bassin, en fait, il a presque pas bougé. Il n'y a pas de pivot à proprement dit. On vous laisse pratiquer. Alors, les autres, Guylaine et Eric, faites voir un petit peu ce ligne et courbe. Oh, magnifique. Attention, Guylaine, ces petits pieds qui volent dans l'air. Il y a des petits pieds voleurs là qui volent dans les airs au lieu d'être bien passés par le centre, comme disait Tristan. Au niveau après le 5, du coup, après le croisé, il y a un petit jambe qui vole. Essayez peut-être de le travailler plus lentement. Avec un mouvement plus lentement, vous serez plus dans la conscience. Si, et donc essayez de passer par le sol. C'est mieux ça, Guylaine, ouais. Guylaine et Eric. Eric. Allez-y, Jean-Louis et plus lentement. Nat. Champion du monde, bravo, Jean-Louis et Nat, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on pourrait vous recommander? J'aimerais bien faire quelque chose, mais non, ça va être de doubler les croisés. Non, ça va pas le faire. Trop compliqué. Faire deux croisés. Non, on va passer à autre chose. Ok, c'est pas mal. Alors maintenant, attention, Sergio, à ton petit bras qui est trop sur les hanches de Catherine. Voilà. Ok. Ok. Bien. Voilà, c'est parfait. Tranquille, Sergio et Catherine, c'est trop bien. Au fur et à mesure, vous êtes dans le truc, donc du coup, prenez confiance en vous. Vous dansez ensemble, c'est très bien. Et au fur et à mesure, ça va venir un peu comme une petite chorégraphie musculaire qui va prendre tout son sens. Ok, maintenant, pour vous laisser un petit peu respirer, on fait un demi-tango improvisé. On essaye de faire que des valdosa en ligne et puis en courbe. On essaye de faire des passo basico en ligne et des passo basico en ligne et puis qui se courbent à la fin. Ça marche ça? Donc dans votre tête, il faut que vous puissiez penser aussi à définir si vous dansez sur une ligne ou si vous dansez sur quelque chose de circulaire. Ça va? C'est la cruise. Question. Ce qu'on vient de faire, c'est la cruise, hein? Alors, on vient de faire ce qu'on appelle el passo basico. Ah, d'accord. Okay. Avec un... El cruce. El cruce. La cruce, c'est la croix. El cruce, Oui. c'est le croisé. D'accord. Et donc, ça s'appelle un passo basico avec une cruise. Un cruce. Une cruce. Pardon. Avec un cruce. Ce serait un croisement, si tu veux. Le typique, c'est la jambe gauche sur la jambe droite. Mais après, les crucés, on le retrouve partout dans l'improvisation. Ça marche? On va faire un petit tango. Mimorocha. Ah non, c'est trop... Non, on va remettre ça. Recuerdo. Très bien. On pense en ligne et en courbe, hein. Et vous pouvez mettre des ocho aussi. C'est pas mal. C'est pas mal, Sergio et Catherine. Continuez. N'oubliez pas de respirer. Si, Catherine, respire, Catherine.
oui. En fait, ici, ils font beaucoup ça parce qu'ils vont la jambe et le corps en même temps. C'est pas la jambe en premier, en fait. C'est les autres règles qui sont un peu plus la jambe en premier. Mais si tu veux voir une jambe, Je pourrais le retirer si tu veux. Bravo! C'est à pratiquer, d'accord? Le passo básico tranquille, le croisé, c'est un petit peu antinaturel, mais c'est l'ABC du tango argentin, malheureusement, el crucé ou le croisé. Ok? Question? Feedback? Zach, on a un petit peu de mal dans les baldos à courbe, twisté. On a un petit peu de mal parce que à chaque fois, il faut prendre de la rotation et voilà, c'est tout. il faut essayer de ne pas s'éloigner, non, de la partenaire. Ou que la partenaire aussi ne s'éloigne pas du guideur, si, c'est-à-dire de rester dans les lignes. Généralement, on essaye de partir en courbe et on sort complètement du couple, en fait. Si, donc ça coupe tout de suite la connexion. Si. Ce qui courbe pour moi aussi, c'est le centre, mais il faut aller progressivement avec la courbure. C'est-à-dire que là, si c'est mon ordre, on a nos ordres, donc nos deux nombrils qui sont connectés. Donc si jamais je fais un pas, comme on a une connexion qui est ici très très forte, si jamais c'est comme un vélo. Donc du coup, si je courbe un peu mon ordre, mon nombril, j'ai un espèce d'effet sur la personne avec qui je danse, mais du coup, normalement, on est toujours face à face. Mais ça se fait progressivement. Est-ce que ça vous aiderait un peu cette image du vélo qui essaie de courber comme ça, déjà avec l'intention de partir en courbe. Mais c'est progressif. On va le danser avec un ballon entre nos deux nombrils. J'adore, un gros ballon. Ouais. Ou une balle de tennis, c'est au choix. Ah ouais, d'accord. Un gros ballon, c'est super sympa. Ce que je voulais vous dire, l'exercice de ligne et de la courbe, c'est bien entendu quand vous allez aller danser à Buenos Aires, vous allez danser avec une piste remplie de personnes. D'accord? Et donc, en ligne, généralement, ça marche quand la piste est fluide et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais si vous avez beaucoup de gens sur place, vous n'allez pas pouvoir avancer aussi vite. Donc, c'est pour ça que tout ce que vous apprenez, pouvoir le twister sur place. Donc là, pour l'instant, on n'est pas encore à faire du tour sur place, mais ça aide aussi si jamais on doit attendre que le couple de devant avance. Ok? Bon, on a beaucoup de travail, donc maintenant on passe au ocho. Tu veux dire un truc comme ça? Si je voulais dire quelque chose à Guylaine et Eric, non, cette idée de passer, et pour tout le monde aussi, hein, donc que le pied passe par le sol. En fait, l'idée c'est que premièrement, sorte la jambe et ensuite le centre et le torse prennent la place. Si? C'est-à-dire jambe et je vais avec le torse. Jambe, torse. Jambe, centre et torse. Si? Généralement, vous allez tout ensemble. Tout ensemble. Si? Et généralement, quand on va tout ensemble aussi, on rentre dans notre partenaire. En fait, ce qui permet à notre partenaire de comprendre qu'on fait un pas en avant et qu'elle doit faire un pas en arrière, c'est cette idée de commencer à introduire une jambe, si? Et ensuite prendre la place, si? Ne pas y aller jambe et corps d'un coup. Si?
Donc, comme dit Tristan, c'est la jambe, mais il y a une espèce d'énergie aussi dans l'abrazo qui fait en sorte qu'il donne une indication de direction. Parce que s'il n'y a que la jambe qui bouge, peut-être que parfois vous allez un peu vous tomber dessus. Mais du coup, la jambe, comme dit Tristan, avec un tout petit peu d'intention de direction, et après le centre et le torse, ça c'est le secret, forever. Ok? Bon alors, maintenant, ocho atrás, ocho adelante. Montrez-moi un petit peu ce que vous savez faire. Ouh là là, j'en vois là là, Jean-Louis et Nati, là ça va pas du tout. Alors les ocho? Non? Pivot pas. Regardez un peu ce que font les autres alors. Grosse révélation du jour alors, ocho. Allez-y, les autres. Petite musique, si vous voulez. Oh, ok. Bien, Guylaine Eric. Ocho adelante, ocho atrás, super. Parfait. Sergio et Catherine. Ok. Adelante, super. Je sais ce qu'il veut faire. Attention, Sergio, de balancer avec les bras. Ok. Super, le ocho adelante et le ocho atrás maintenant, Sergio et Catherine. Ocho atrás, Catherine et Sergio. Ah, bizarre. Donc vous avez bien sorti. Ah bah voilà, choper le truc. Ok, bah attendez, je vois que tout le monde a plus ou moins bien fait ses ocho. Ocho adelante, ocho atrás. Même Jean-Louis et Nati, finalement, ça va? C'est pas mal. On ne fait que revoir, hein. Vas-y, mon sage. Si Jean-Louis et Nathalie, quand Jean-Louis fait le pas de côté et Nathalie, tu fais donc le pas et l'ocho atrás ou l'ocho adelante, il faut essayer de le faire ensemble. Si? Ok, Ça se comprend? Ouais. Regardez-nous maintenant. On va juste un peu laver la technique et un peu se mettre d'accord. Donc, pour le leader, vous avez compris qu'on fait toujours des accompagnements. Donc, pas sur le côté, la petite marque du pivot de la femme avec le petit volant, comme on a appris. Non, le torse. Voilà, le torse et le volant. Et ensuite, on change le poids du corps et on accompagne. Hop, et dans l'autre sens. Ça va, le leader. Ça, c'est cool, tout le monde le fait. Maintenant, parce que celle qui travaille, en fait, c'est nous, hein, là, dans les pivots, les ocho atrás adelante. Si, Pas vous, messieurs. La femme, le rôle guidé est beaucoup plus actif. Alors, du coup, ouverture. Là, j'ai l'indication du petit volant, on va dire, pour comprendre que je suis en ocho atrás. Petit pivot, et là, je vais dans le pas. Un autre volant dans l'autre sens, pivot dans l'autre sens, et je fais, là, je suis en quoi comme ocho? C'est derrière ou devant? Derrière, Voilà. Arrière. ochos, atrás. Très Je bien. vais donner des cours, Sergio. Jambe extérieure, Qu'est-ce qu'elle a dit, Guylaine? bah, c'est la jambe extérieure au couple. Donner des cours d'espagnol. Oui, Ça va, ça ocho atrás. Attention, atrás. Atrás. j'ai vu par exemple Catherine, la petite jambe qui veut. Non, Guylaine, pardon. Guylaine. Oui. Ah, ah oui, tu as toujours la petite jambe. La petite jambe qui vole, parfois, hop, j'exagère, hein, j'exagère. Mais Ah oui. Il faut pas. porter au moins au sol. D'accord? Pas. Et le but du jeu dans les autres choses, c'est toujours de revenir face à notre partenaire, pour l'instant. Ok? Ça va ça, ocho atrás? Oui. Adelante. Attention au niveau du volant ou de la petite proposition au niveau du leader. Donc le volant va aller dans l'autre sens. Eh oui. Hein? À droite, le volant va à gauche. Hop, et là, c'est la jambe intérieure au couple qui décide le ocho, qui fait le pas. Et vous avez vu que la largeur de nos pas sont égales. Mhm. Je ne vais pas plus loin que lui. D'accord?
C'est-à-dire que son centre, on va se mettre de côté. Hop, son centre et mon centre, en fait, ça fait un espèce de triangle, toujours face à face. Donc si lui, il fait une ouverture comme ça, moi, je fais la même. Je vais pas aller plus loin ou moins loin que lui. Ok. Moi, j'ai plus des fois. Et je glisse. Je fais des empreintes dans le sol. Et attention, mes pivots pour les filles. Attention, j'ai pas envie de voir que vous changez de poids du corps pour changer de direction. Le pivot, là, je vais juste mettre la jambe libre en l'air. C'est vraiment sur une seule jambe. Ok, on a le poids du corps qui se met un peu sur les orteils pour pivoter. Hop. Attention de ne pas faire de piège comme ça. Hein. On marche. On marche. Tristan, tu veux dire quelque chose par rapport au, peut-être, les leaders? Non, c'est cette idée de... Donc le premier pas, on propose donc un peu la torsion et on accompagne la danseuse. On essaye de l'envelopper. Si, c'est cette idée de l'envelopper. Ça, c'est ensemble, quoi. C'est pas mal. C'est sûr que c'est mieux. La damas. Et attendez, maintenant qu'on y est, on a les changements de sens. Comment passer d'un ocho adelante à un ocho atrás? J'en ai qui vous l'avez déjà vu. Donc il y a une espèce de contresens, comme si on essayait de mettre un petit coup de pression ou de contracter, de compacter un peu la marque, le volant, pap, dans le mouvement pour l'emmener à l'opposé. Non, la contresens, c'est juste ça, ou le changement de sens, ou le reboté. On y arrive bien. Regarde là. Il m'emmène en ocho adelante. On va faire 2 ocho adelante. Et là, il veut changer de sens. Il attend que je vienne. Il y a une espèce de contraction compacte au niveau du centre. L'abrazo qui descend un peu dans le nombril pour retourner le volant dans l'autre sens pour aller changer le ocho adelante, ocho atrás. Il faut que tu montes le pied derrière. Dans l'autre sens. Pas du sol. Compact et on revient. Oui. Ouais, oui. Mais non. Ouais. C'est comme si on arrêtait un mouvement. Non. Ça va ça? Alors, Yes. question d'abord ou ça va? J'en vois Jean-Louis et Nat qui sont... Franchement, Jean-Louis et Nat, je vous ai vu le faire, là, vous venez de l'apprendre? Franchement, je vous ai vu le faire au tout début, c'était pas si mal. Il faut juste vous mettre en mode training. Dis-nous, Jean-Louis. Nous sommes tout oui. Attends, on te voit pas. Il faut que tu appuies sur le petit microphone. Oui. En fait, on l'a déjà fait, mais on ne sait pas forcément comment ça s'appelle. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué, donc on ne sait plus retrouver. Bon, bah parfait, alors on fait la remise à niveau. Ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle des ocho. Le ocho, c'est une grande famille, ça veut dire un 8. C'est-à-dire que sur le sol, en fait, votre jambe libre dessine des 8 pour les dames, pour les followers. C'est un espèce de truc infini. C'est composé d'un pivot, de la jambe de base, et d'un pas. Pivot et un pas. Et on peut avoir le ocho devant ou l'ocho derrière. Ok? Demi-tango, vous improvisez. Valdosa. Paso básico, ocho atrás, ocho adelante. Et vous me trouvez una parada. Tout ça. Voilà, tout ça. Et le reboté dans les ocho atrás. Si? Ouais, le changement de sens, là, le rebote. Le changement de sens. Alors, je vais mettre un petit tango. On va mettre un petit calot. J'aime bien. Ouais, c'est un peu dark. Non, j'aime pas celui-là. Non, celui-là. Regarde, il est en train d'accoucher.
toda mi ilusión cayeron a pedazos. Pronto volveré, dijo al partir, loco la esperé, pobre de mí. Y hoy que tanto tiempo ha transcurrido sin volver, siento que he perdido tu querer. Jamás retornarás, lo dice el alma mía, quien está soledad, que no noche y día, porque te fuiste de mi lado y tan cruel has destrozado mi corazón. Jamás retornará, lo dice el alma mía, y aunque muriendo está, te espera sin cesar. Bravissimo! Alors, Tristan, vas-y pour les. Si tu as des choses à. Si, Guylaine, c'est bien de travailler le pivot avec les deux pieds ensemble. Si, parce qu'ensuite, si tu veux, tout ce que tu proposes avec les jambes qui font un peu des adornos, c'est bien parce que ça permet de développer son style, ça permet de, 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 de- de préciser des idées musicales. Si, mais c'est bien de le travailler, de faire un pivot propre avec les deux pieds ensemble. Ce qui veut dire, Tristan, c'est pas les deux pieds au sol, hein, c'est cette idée de. Bon, je peux le faire. Ouais. Tiens-moi la main, pas que je tombe. L'idée, c'est de, ce qu'il dit, Tristan, c'est de juntar, rassembler un peu le centre pour pivoter, pour que ce soit assez propre, ok? Au lieu de faire un espèce de planéo, si vous voulez. Mais ça encore, c'est des écoles différentes. On va dire que les deux sont plus ou moins pratiqués, mais pour commencer à bien, que ce soit graphique et organisé dans le sens du pivot, c'est bien de peut-être essayer de rassembler pour créer le pivot. Parce qu'effectivement, ce qui se passe avec la jambe libre, après, on a tout ce qui peut faire des adornos. Ok, mais ça sera quand on sera hyper avanzados. Ok? Mais encore une fois, ce sont des styles différents. D'accord? Il n'y a pas de bien ou mal, mais ça peut aider à organiser assez bien le corps. Moi, j'avais une petite chose pour... je me souviens plus maintenant. J'avais une petite chose. Acabas de corregir à Catherine, non? Non, Catherine, non, Ah, hein, Guylaine. Guylaine. Ok, moi j'ai une petite chose pour Catherine. C'est au niveau de la posture, Catherine. J'aimerais voir, en général, je vais exagérer, d'accord? Parce que voilà, pour que vous puissiez le voir dans la vidéo, il y a quelque chose où tu es beaucoup sur tes talons et un peu derrière. Alors qu'il faudrait qu'il y ait comme une espèce de... Quand tu t'enracines un peu là, faut que tu penses que tu grandis un peu en diagonale, mais vers ton partenaire. Tu vois, il y a toujours une espèce d'engagement, en tout cas, qui soit un peu interne, vers ton partenaire. Donc c'est pas forcément en bloc, on va dire, mais on va essayer de le faire un peu comme si, en fait, tu avais, au niveau de ton nombril et de ton soutien-gorge, il y a comme quelque chose qui se détache et qui veut s'engager un peu plus vers ton partenaire. Donc du coup, par exemple, un exemple, ça va aussi pour tout le monde, hein, parce que toutes les petits tips qu'on donne, c'est pour tout le monde, mais j'en vois un peu plus sur une personne en particulier. Si on va en arrière, par exemple, si mon Serge, je me fais marcher en arrière. Si je suis en arrière, je vais tomber et j'aurai pas de poids du corps vers mon partenaire. Alors que si je m'engage, j'exagère un petit peu le côté arc-en-ciel, dans le côté banane. Vous savez là que c'est un peu banane, où on est un peu comme ça. Je vais l'exagérer juste pour vous montrer. S'il me fait reculer, je lui donne une espèce de pression et une présence pour qu'il puisse jouer avec mon poids du corps. Tu vois, ça mon Serge? Alors que si je suis derrière, déjà en fait je suis trop en avance par rapport à la proposition.
Ça va? Ok. C'est comme quand on danse le tango, on partage un axe. Si, c'est comme si on était un peu en château de cartes. Si. Et donc, si on part sur ses talons, bah, on se déconnecte. Si on avance et que, la femme part sur ses talons, elle se déconnecte du couple. Si. Après, c'est l'idée d'avoir le poids sous les métatarses. Si, je ne sais pas s'ils ont vu peut-être ces détails-là. Si, c'est-à-dire que le poids est sous la pointe des pieds. Si le talon est au sol, mais n'a pas de poids. Bien. Alors, on va complexifier un petit peu le ocho. Là, on a vu des ocho, mais en fait, les ocho, on va les faire en avançant et en reculant, en travaillant la profondeur du pivot. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout un tango, vous pouvez marcher sur une piste en faisant faire des ocho atrás à votre partenaire. Exemple. Le plus graphique, c'est ça, c'est les ocho atrás. Donc, du coup, toujours des pasos de costado, ¿no? Tac. Vous avez vu que, en fait, on avance, mais dans un système de ocho atrás. La structure est la même. Donc, du coup, pour le follower, pour le leader, pardon, vas-y tout seul, Tristan, si tu veux. Regarde ce qui se passe chez le. Vas-y, tu peux commenter si tu veux. Il avance un petit peu, pas en ouverture, mais plutôt en diagonale, en avançant. Vous avez vu? Tac, tac. Un peu en diagonale en avançant. Et toujours le centre vers une direction. Ok? Pendant que moi, follower, ce que je vais faire, je peux le faire tout ça comme ça, c'est plus graphique pour eux. Ce que je fais, au lieu de faire les pivots sur une ligne comme on faisait au début, d'accord? Là, je ne bouge pas en fait. Toujours sur la même ligne, je vais les faire un peu en diagonale derrière. Hop, diagonale derrière. Tac. Et je vais essayer d'aller vers du coup, mon bassin va aller dans une direction. Donc du coup, j'essaye de traverser l'espace en faisant des ocho atrás. Ça va? Et maintenant, attendez, parce que c'est trop simple. On peut faire la même chose avec les ocho adelante. Donc du coup, c'est les ocho adelante qui vont avancer, mais on vous laisse chercher. Comment faire? Ça marche ça? Allez-y, on va ouvrir un petit tango. Late un corazón, déjalo latir. Pas mal, Jean-Louis et Mathie. C'est pas mal ça. Déjame mentir. Late un corazón porque de verte nuevamente, de mi soñar porque regresa lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós y el volver gritará. Les mecs qui s'amusent là, Guylaine et Eric, ils sont pétés de rire. C'est pas mal. Pas mal, Guylaine et Eric. Et maintenant en avant, quand c'est la femme qui avance, comment ça se passe?
Tu vas trouver tout ça. Moi aussi. Maravilloso. C'est pas mal, Sergio et Catherine. Bah, c'est top, ça. Ok. Est-ce qu'on peut pas laisser la connaissance de l'interview et de la voiture? Chacun ton rôle. On parle pas pendant qu'on danse. Finale. Ok, oh, on a une petite pause de Guylaine et Eric, magnifique. Ok, donc j'ai vu pas mal Guylaine et Eric, adelante, atrás, en marchant, en reculant. Top. Pareil aussi Jean-Louis et Nat. Vous avez fait les deux choses. Sergio et Catherine, je vous ai vu bien reculer avec l'ocho atrás. Par contre, je crois que j'ai pas eu le temps de vous voir pour les. Si vous aviez trouvé la solution pour les ocho adelante de Madame. Et j'ai pas eu le temps de vous voir en fait. Je sais pas si vous l'avez trouvé ou pas. On en a fait. Ça avait l'air de nous convenir. D'accord. Ok, je vous fais confiance. Je vous regarderai à la deuxième par contre, c'est le changement qui n'est pas évident. Vous l'avez fait tout à l'heure. Vous passez de atrás à adelante ou l'inverse. C'est là qu'il faut qu'on danse un peu. C'est vraiment recevoir l'énergie de la personne pour la stopper et la remettre dans l'autre sens. Vas-y. C'est ça que tu veux regarder? Oui, je voulais voir pour les hommes, pour les leaders, non? Donc sur la marche en avant avec le choix-passe. Donc là, on vous a proposé plutôt quelque chose avec des pas de côté, si. Sauf qu'en tango, les pas sont toujours droits, si. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais de pas en diagonale, si. Les pas en diagonale, en fait, on va pouvoir aller dans toutes les directions avec un pivot, si. C'est-à-dire que les pieds sont toujours organiquement, si, ils sont organiquement organisés, voilà, c'est l'organisation normale des pieds, si, comme quand on marche, si. Donc, quand on accompagne la danseuse avec des pas de côté, on va faire un petit pivot. On peut générer un petit pivot, si, pour pouvoir faire des pas de côté, si. Donc ça, c'est un peu la difficulté. Essayez de le chercher. Donc, on va aussi proposer peut-être de marcher droit. Donc, on propose un tout petit pivot à la danseuse et on marche droit. Si. C'est-à-dire que là, vous allez vous rendre compte qu'on propose un pivot beaucoup plus petit à la danseuse. Donc, on vous a proposé 3 qualités d'accompagnement. C'est la même structure, ok, pour les leaders. Sauf qu'il y en a une où c'est vraiment côté, on fait un peu le crabe. Comme a dit Tristan, donc vous faites un peu le crabe et le crabe qui avance. Comme ça, là. Hop. Après, vous avez le petit poisson, on va dire, qui fait des petits pivots, non? Tac. Tac, tac. On fait des petits pivots, en fait, pour rester dans une structure interne qui soit propre, qui soit droite, si, par des pas de côté. Et la troisième qualité qu'il propose, c'est justement pendant que vos dames, vous leur conseillez, vous leur proposez le ocho atrás, il faut que vous puissiez en fait partir sur une marche en avant, qui soit le plus en avant possible. Ok, il n'y a plus de cette notion d'ouverture. Donc c'est un peu plus difficile, d'accord? On monte un peu en complexité et en détail. Et là, vous allez voir que là, les femmes, il faut essayer, enfin je veux dire, l'homme va proposer une dissociation, une torsion beaucoup plus réduite, si, donc le pivot va se réduire et donc, vous, demoiselles, femmes, il faut bien entendu que votre 8 arrière ne part pas beaucoup en diagonale, si, c'est-à-dire que vous allez rester avec votre partenaire, si, il va vous proposer des petits ochos et vous restez avec votre partenaire. Parce qu'en fait, si, ne pas sortir du couple. Ce qui est très intéressant pour les pivots, c'est que les possibilités de profondeur sont infinies. Donc le pivot de demoiselle, il peut être très profond, c'est-à-dire que je vais changer complètement ma dissociation et mon retour, ok? Et ça peut être très très léger. Ça fait juste, comme si c'était des tout petits pas derrière, un petit peu croisé, il y a un mini pivot. Ok? Ça aussi, c'est à vous deux en équipe de construire la profondeur du pivot.
avec le jeu du volant, l'intensité, un tout petit peu de dissociation qu'on n'a pas trop vu encore. Voilà. C'est pour ça que c'est important de joindre les pieds au moment du pivot, comme ça vous êtes ensemble. Parce que s'il y a un adorno ou une jambe en l'air, la guideuse, la guidée Follower. ne reçoit pas, la follower ne reçoit pas l'information. Si? Ok. Alors, est-ce qu'on a vu, pour le prochain tango, là, la parada? Est-ce qu'on a vu le sandwichito ou la mordida? Je ne sais plus dans quel sens on les a fait. Ça vous dit rien? On va le montrer une fois. On vous remonte? Comme ça, Oui, on a vu la parada. Hein. On a vu la parada et on a vu le sandwichito. C'est quand, mais on ne se rappelle plus ça. Ok, on va juste vous le faire une fois, enfin, ok, 2 fois. Vous le gardez dans vos esprits, vous essayez de le recréer et de retrouver la formule dans vos muscles. Alors. Encore une fois? Une autre fois? Je les vois perplexes. Oui, donc c'est le sandwichito ou la mordida. La mordida, c'est la morsure, si. Après, ça dépendra. J'ai l'impression que nous, on a vu la parada. Jusque-là, ça va. Et le sandwich ou la mordida, ça dépend du vocabulaire qu'on utilise. C'est que vous, les leaders, donc les hommes dans ce cas-là, vous mordez un peu, vous mettez le pied de votre partenaire entre deux de vos pieds, donc un espèce de sandwich. Mais je sais pas si on l'a vu ça. On va le voir tout de suite, du coup, en détail. On va faire un zoom. On va essayer ça. Donc on va depuis le ocho atrás. Vous avez vu pour faire la parada. Ça change pas. Comment on dit ocho atrás? Là, avec une ouverture comme ça. Alors, pas de côté. Tac. Un ocho atrás. Et Deux un ocho deuxième. atrás. Parada. La parada, on peut la faire à n'importe quel moment de l'ocho. Ça va jusqu'ici. Si. Donc l'homme fait la parada, mais je garde mon poids sur la jambe de base qui est derrière. Si, c'est-à-dire que je ne passe pas le poids. Si, je fais la parada. La femme, si, elle décharge son poids derrière, sur cette jambe. Si, on remonte ça. On remonte juste là. On peut le faire d'un côté ou de l'autre. On le fait. Un ocho. One. Parada, c'est quand j'ai un contact Si. avec le pied de mon partenaire avec le mien. Un peu plus de perfil pour tout petit pantalon. Ok? Ça, c'est la parada. Ensuite, je vais retrouver ma partenaire, c'est-à-dire je vais me mettre en face de ma partenaire. Il va venir en fait prendre en sandwich mon pied. Ça, Si. si on voit bien ici. Tac. Et là, le centre et le torse se met en face à nouveau de ma partenaire. Vous changez le poids du corps. Du coup, les leaders. Ça, c'est la partie, le petit sandwich. Ça va, ça? Et là, comme dit Eva, je change le poids du corps. Cette jambe devient la jambe de base. Ok, on continue. Résolution. Vous changez le poids du corps et vous mettez un petit pas derrière avec la jambe opposée. Vous changez les pieds en fait. Tac. Et là, vous invitez votre danseuse à venir passer au-dessus de la jambe. En fait, on l'invite à nouveau à qu'elle fasse un sandwich avec notre pied en fait. Ça va être si elle va refaire la mordida. Si. Pam. Et de là, tous les adornos qui peuvent se donner. Si. Voilà. Une petite détail, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vraiment vont pied à pied, le pied entier, mais en général, ça bloque beaucoup et c'est pas très agréable parce qu'on va se retrouver collé serré.
Donc l'idée, c'est d'attraper la petite pointe des orteils. Parce que vous savez, messieurs, que nous, mesdames, nous sommes en talons normalement, donc les orteils à l'air. Donc au niveau de la sensibilité, on n'a pas de chaussures fermées. Donc du coup, c'est pas obligé de rentrer dans le sandwich ou de trop pressionner, pardon, je fais mon montage. Sinon de tout petit orteil, juste un début de contact, que ce soit moi ou lui d'ailleurs. Ok? Tac. Et après, hop, moi je viens. On fait la résolution pour que vous voyez, je monte, je passe. L'homme joint. Moi je fais un ocho adelante, encore un ocho adelante pour être devant lui. Et pardon. Vas-y. Et là la résolution classique. Ça ici était autre. Si on veut. Hein. Ça va ou on le fait ensemble? Vous On le voulez fait essayer? On le fait ensemble? D'accord. Alors, on va faire une fois avec Tristan de dos et une fois avec moi de dos, d'accord? Donc Tristan, t'as qu'à commencer de dos, comme ça vous messieurs, vous le regardez face. Hop. Alors on va depuis le pas sur le côté et ocho atrás. On y va. C'est donc, pas de côté. Je rassemble, je change le poids. Nous on va ocho atrás, les filles. J'invite au pivot. Un ocho atrás, J'accompagne. un deuxième ocho atrás. Et attention là, première parada. La jambe droite fait la parada, la jambe gauche de la femme. Vous avez fait le sandwichito, vous êtes face à nous? Avec les deux pieds? Ok. Vous changez le poids du corps? Et quelle jambe tu recules maintenant? Avec la jambe droite recule et passe le poids du corps en même temps qu'elle invite la femme à passer. Donc là, on se retrouve dans une position un peu intermédiaire où on est un pied qui se touche et l'autre qui est derrière, dans une espèce de tripodé. Un tripodé en français. Un triangle. Ok. Ça va ça? On en est là? Ensuite, follower. Moi, ce que je fais, je vais lui faire à mon tour un petit sandwichito. Donc, du coup, j'avais la jambe droite derrière. Je rassemble ma jambe droite pour lui faire un petit sandwichito. Je prends ses petits pieds en sandwich. Ok? Et là, ma jambe droite passe au-dessus de lui en ocho adelante. Ocho adelante. Pour me retrouver face à lui. Là, ce serait la fin. Ça va? Non, ça va pas. Essayez de montrer vos pieds, Serge et Catherine. Si vous pouvez faire sur la vidéo, voir un peu plus vos pieds. Pas mal, Jean-Louis et Nat. C'est ça. Bien. Ok. Jean-Louis, tu peux, pendant que Nat passe sur ta jambe, tu peux déjà, après, enfin, une fois qu'elle est passée sur ta jambe, qu'elle est en train de faire son premier ocho adelante, tu peux déjà rassembler tes deux pieds. D'accord? Alors, Guylaine et Eric. Allez-y depuis una parada, n'importe quelle parada. D'accord? Stop. Ah, ok. Allez-y, allez-y, pardon. Alors, la parada avec ton pied droit, Eric. Attention, on vous voit pas sur la vidéo, les enfants. On vous voit pas, ouais. S'il vous plaît. Ouais. Et là, Eso. Ok. Donc maintenant, Guylaine, tu peux reculer le pied droit. Eso. Vas-y, pose le poids du corps. Très bien. Parfait. Eric, tu fais le sandwich et tu mets la jambe droite derrière. Eso. Parfait. Guylaine, tu passes. Tu fais d'abord le sandwich. Non, non. ah, Reste avec ton pied. Eso. ça va pas, Eric. Voilà. Guylaine, tu fais le petit sandwich à Eric avec tes deux pieds. Eso. Et après, cette jambe droite, non, la jambe droite, elle passe au-dessus de la jambe d'Eric. Ok, tu fais un ocho adelante, encore un ocho adelante, pour se retrouver face à lui. Hop, ok. Bon, un, ça suffit. Et après, vous finissez. Est-ce que ça va, ça? Allez-y, encore une fois. Encore une fois en... Ok. Ah. Non, c'est dans l'autre pied. Ok. Hop. Attendez, refaites depuis le début, Guylaine et Eric. En fait, tu lui fais faire un seul ocho atrás, Eric, et au deuxième, Encore un ocho atrás. non mais en fait, il faut qu'il passe sur la gauche. Attends, regarde. Guylaine, Pas- Eric, Passe sur la gauche. Passe sur la qu'est-ce que gauche. tu fais tout seul, toi, Serge? Le dos.
Si, on va dire qu'on part sur la gauche. Si, donc, gauche, je change le poids. J'accompagne gauche, parada. Si, Jusque-là, encore une fois. One more time. Attends, on va le faire ensemble. Faites-le ensemble, comme avec nous si vous voulez. Alors, donc on va sur la gauche. Donc, ouverture. gauche, 8 atrás bien. Eso. 8 atrás, parada. parada. Vas-y, Guylaine, pose le C'est pied. ça. Voilà. Et, Sandwich. Parfait. bon, Le pied droit recule. Guylaine, tu fais sandwich. eso. Tu passes avec ta jambe droite. Ok. 8 adelante. 8 adelante. Stop. Jusqu'à être face à lui. Et la résolution. Ça, c'était autre chose. On fait devant, derrière. Voilà. Ça va, ça? Practicar. Alors, Jean-Louis et Nat. Jean-Louis et Nat, ils sont à fond les ballons. Oui, bien. Ok. Jean-Louis et Nat, essayez maintenant de le faire, de proposer une autre parada qui soit pas avec le même pied. On l'a fait dans un sens, mais la parada peut être faite dans n'importe quel sens, le sandwichito. Ça va, ça? Dans l'autre sens, quoi. La même structure, mais dans l'autre sens. Avec l'autre pied, ce serait si vous l'avez fait avec le pied droit, maintenant, cherchez de faire une parada avec le pied gauche. Sergio et Catherine, nous sommes à vous. Ah, oh là là, ils sont perdus. Ok, mais si, allez-y, allez-y. Au moins jusqu'à la parada. Et après, on ira ensemble, si vous voulez. Bien. Ok. Alors, attendez, stop. Stop, stop, stop. Il y a une petite confusion. Si votre premier pas, il va sur la droite, le ocho derrière va aussi aller sur la droite. Là, vous avez fait l'inverse. Ok, donc là, vous allez à gauche et du coup, gauche. Eso. Eso, super, très bien. Ensuite, maintenant, Sergio, tu fais le petit sandwich sur le pied de Catherine, eso, et tu vas reculer la jambe droite, Sergio, eso. Catherine, tu fais d'abord le sandwichito. Ah, ok, bon. Essaye avant de passer, voilà, de faire la petite sandwichito, vengeance. Et maintenant, tu passes ocho adelante, encore ocho adelante pour te retrouver face à Sergio. Stop. C'est ça. Super. Et après, vous résolvez comme vous voulez. Vous pouvez faire le devant, côté et juntar. Encore une fois, là, c'était super. Travail d'équipe. Eso, ensemble. Hein. Super. Encore un ocho atrás et parada. Super. Alors, Jean-Louis, tu regardes? Ok. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Super, Sergio. Wouh! Maravilloso. La structure y est. Ok, très très bien. Ça va, ça va. Maintenant, regardez. Je vais aussi répondre à la question de Jean-Louis et Nat qui était déjà en train de faire dans l'autre sens. Ce que je voulais vous dire, c'est que le sandwichito ou la mordida, ça arrive à n'importe quel moment. Ça peut être à partir du premier pas, par exemple. On n'a pas obligé de faire toute la structure, non? Par exemple, on fait un pas directement de un pivot, hop, tac, tac. Ça, c'est déjà, on n'a pas la sandwich, touc. Bon, là, il faut que je pivote un petit peu pour passer. Tac, 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 tac. La mordida, le sandwich, ça se fait à n'importe quel moment, n'importe quel... ça peut faire un pas en avant, et depuis qu'il m'a touché le pied, il est déjà en sandwich quand il rassemble. Ok? C'est comme un petit jeu de tac à tac. Je te touche, tu me touches. Tu me touches, je te touche. Et je peux te toucher en bas, et je peux toucher, pas pour les filles, on peut toucher un petit peu en haut. Attention, c'est pas un coup de pied. D'accord? C'est juste un petit contact au niveau du genou ou au pied. Ça, c'est una mordida en sandwichito qu'on peut retrouver à n'importe quel endroit. Pour la résolution, ce qui est plus pratique, c'est de passer au-dessus, ocho adelante, face à face,
Et après, on repart dans la danse, on marche, on improvise. Ça va, ça? Est-ce que vous pouvez essayer de me trouver? Donc, le sandwich, on peut le faire à n'importe quel pied, n'importe quel pas. C'est juste un pas avec un contact. Et puis après, le sandwich. Est-ce que vous pouvez nous donner des propositions sans passer par toutes les... Ça peut être un pas en avant, un pas en arrière, un pivot, un ocho atrás. Ce que vous voulez. C'est pas mal, Guylaine, Eric, oui, oui. Exactement. Eric, t'es pas obligé d'aller aussi profond dans ton sandwich. Attrape les orteils, c'est tout. Voilà, c'est mieux. Tu peux attraper un petit peu plus encore, mais c'était pas mal. Voilà, c'est bien ça. Et maintenant, il faut que l'idée, c'est que Guylaine, elle passe au-dessus de ta jambe à un moment donné. Donc là, tu vois à peu près quelle serait la meilleure façon pour elle. Et ça. Ok, maintenant Guylaine, voilà, super. C'est parfait ça. Ça, c'est une proposition très intéressante. Ok. Jean-Louis et Nat vous regardent. Bah parfait ça. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. Ok. Parfait. C'est top ça. Allez-y, refaites-le encore une fois, un peu plus sûr de vous. Ou une autre proposition, comme vous voulez. Ok. Bien. C'est pas mal ça. C'est super. Jean-Louis et Nat, c'est super. Peut-être que vous vous compliquez un peu en... C'est plutôt quand la follower recule que le leader peut aller en contact avec son pied. Là, vous avez fait l'inverse. C'est comme si elle avançait et c'est elle qui allait en contact de ton pied. Donc c'est un peu moins facile. Essayez de faire la même chose, mais elle qui fait un pas derrière et toi, du coup, qui rentre en contact avec son pied. Un pas derrière ou ça peut être un ocho atrás aussi. Hein. Et ça, voilà. Là, c'est un peu plus simple, parce que du coup, elle marche et toi, tu viens à sa rencontre. Ok. Super. C'est pas mal. Essayez de m'en trouver un autre maintenant. Ça, c'est super. Salut Catherine. Alors. Ok. Ok. Bien. Parfait. J'adore. Ah bah c'est magnifique. Super Sergio et Catherine. Maintenant, essayez de le faire en tranquillement. Vous êtes en train de danser. Vous êtes amoureux. Vous êtes sur une île déserte. Vous avez bien un petit cocktail. Sex on the beach. Puis voilà, vous avez Pugliese, la milonga. Tac. Allez-y maintenant. C'était très très bien la chorégraphie. Enfin, la chorégraphie. La proposition. Oh, putain. C'est la fin. C'est évidemment que ça. Ouais. Fa l'ultimo tango improvisato.